On est Moussaïou, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose de lever l'ancre pour Spider-Man Across the Spider-Verse. Et un nouveau titre à rallonge à rajouter à la liste des titres des films traitant des mondes parallèles. 1. Dernier film d'animation que j'ai eu l'occasion d'aller voir au cinéma, le film du jour fait suite au précédent film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse, ou en français New Generation, qu'à titre personnel j'avais adoré alors, et que je considère toujours comme mon film Spider-Man préféré, même si ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, tiens. Si bien que je ne vous cache pas que j'avais une certaine attente vis-à-vis de cette suite, comme la majorité d'entre vous, je suppose. Et au final, j'ai failli m'endormir devant. Désolé les fans, le film n'a clairement pas marché sur moi. Il n'est pas techniquement mauvais, je vous rassure. Mention spéciale à la scène d'intro, dont les émotions changent en fonction du personnage principal de la scène, même si en soi, cette scène ne nous apprend pas grand-chose au final de plus que ce qu'on savait. Et en fait, c'est ça l'un des plus gros problèmes que j'ai avec le film. J'ai eu l'impression de revoir les mêmes thématiques que le précédent, avec de l'autodérision à la Marvel. Pire, à la MCU. À ce point-là, pour rester vague, mais quand même pour résumer un minimum le film du jour, nous allons suivre Miles Morales, un jeune adolescent qui va devoir s'affirmer en tant que Spider-Man dans un groupe de Spider-Man et Woman. Il va également tomber amoureux d'une autre Spider, et à la fin, il va devoir affronter un super vilain qui menace ni plus ni moins que la destruction de son univers. Je suis désolé, c'est littéralement le premier film. En plus frustrant car on sent vraiment malgré tout qu'ils ont essayé de mettre les formes en termes d'animation. Ça, ok, et encore pas tout le temps. Car en dehors de la dimension de la scène d'intro, que j'ai vraiment beaucoup aimé, je veux un spin-off sur Spider-Gwen, je n'ai pas réussi à être autant impressionné que durant le premier film. Mais je sais, ça fait un peu pédant, désolé. Mais le premier m'avait mis une telle claque dans la tronche que de fait, mes attentes étaient surélevées par rapport au premier. Car c'est ce que doit être le but d'une suite à mes yeux. Arriver à être supérieur par rapport à son prédécesseur. Sinon, autant revoir l'original. Et ça me frustre d'autant plus que les autres idées que le film développe, car oui, il y en a quand même quelques-unes ici et là, je vous rassure, je les ai déjà vues ailleurs, mieux exploitées, que ce soit dans Everything, Everywhere, All at Once, Turtles Forever, Sliders, et j'en passe, et des meilleurs. Et même ce film, sans parler du fait que le méchant m'a étrangement fait penser à un Electro en moins bien, même si oui, on est d'accord, il fait plus office de prétexte par rapport à un autre personnage que je ne spoilerai pas, je vous rassure, et qui lui, encore une fois, a des idées intéressantes, mais exploitées vraiment à la surface, car même lui ridiculise son propre concept, il utilise lui-même le terme de ridicule. On en est là. Mais vous commencez à me connaître normalement, vous savez que ce que je recherche à titre personnel, c'est avant tout les émotions. Je suis prêt à pardonner beaucoup d'erreurs, de faciliter tout ce que vous voulez, si votre film arrive à me faire avoir de l'émotion. Et là, malheureusement, je n'en ai pas eu, à part le sentiment d'énervement ou d'endormissement. Énervement car, notamment l'humour, contrairement au premier film, dédramatise l'atmosphère qui essayait d'être sérieuse de manière peu subtile, notamment par exemple en se moquant des scènes clés que la majorité des gens connaissent autour de l'univers de Spider-Man, que ce soit la mort de l'oncle Ben ou la fameuse scène avec les doigts. C'est bon les gars, on l'avait vu en scène post-crédit dans le premier film, et là elle était rigolote. Là, ça passait parce que elle venait après la fin du film, après le générique. C'était un bonus. On était censé ne pas prendre cette scène au sérieux. Ok, les personnages avaient fini de développer ce qu'ils avaient à développer, et même s'il y avait la possibilité d'une petite suite,
en soi, ce n'était pas obligé. Donc, ça allait. Mais là, vous ridiculisez tous les personnages qui font cette scène. Encore une fois, je ne vous cache pas que je n'ai pas envie de passer plus de temps à dire du mal de ce film. De toute façon, la majorité d'entre vous ne seront pas restés jusqu'ici parce qu'ils n'auront pas aimé ce que j'ai dit jusque-là. Et ils auront préféré voir des vidéos qui les confortent dans leur avis. Et tant mieux pour vous. Si vous l'avez aimé et même préféré par rapport à son prédécesseur, je vous envie. Mais à titre personnel, si je devais noter ce film... Voilà. Désolé film, mais tu ne finiras pas dans mon top. Après, n'oubliez pas que tout ceci n'est que mon point de vue personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et merci à vous d'être resté jusqu'ici. Et n'oubliez pas qu'un petit pouce en l'air, un abonnement et un partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Musa Kamine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap.